Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de mai. Avant de commencer, je voulais quand même vous dire merci parce que c'est trop cool, j'ai eu plein de retours par rapport aux vidéos précédentes. Merci, c'est trop chouette, ça fait super plaisir et ça me donne trop envie de continuer. Ce mois-ci, on va parler beaucoup de Netflix encore une fois, on va aussi parler d'expo et de films. Je sais que Netflix c'est un truc qui coûte de l'argent, mais en vrai, il y a un mois gratuit où vous pouvez tout essayer. Et sinon, en vrai, c'est que 8 € le mois, donc c'est quand même grave rentable. En plus de ça, Netflix a un système qui permet de sélectionner des films en fonction de ce que vous avez déjà vu, de ce que vous aimez et de votre profil. Donc ça fait des recherches particulières. Et c'est intéressant parce que ça vous met en avant des films que vous auriez pas forcément connus, vus ou cherchés et que du coup vous avez la possibilité de regarder juste après. Je vais commencer par 2 séries, donc j'ai regardé Jane the Virgin, qui est une nouvelle série Netflix d'une saison, avec 22 épisodes. Donc Jane, c'est une jeune fille de 23 ans, elle se fait inséminer artificiellement alors qu'elle est vierge et elle tombe enceinte. Et il s'avère que le sperme appartenait à son boss en fait, pour qui elle travaille dans un hôtel. À côté de ça, Jane elle a un copain et donc c'est l'histoire de sa famille avec sa grand-mère et sa mère qui sont deux femmes seules d'une famille d'origine latine avec une énorme place de la religion. L'histoire va avancer autour de sa grossesse, de la relation qu'elle va avoir avec le père de son enfant, mais aussi de plein d'autres éléments, de plein de personnages qui s'étalent un peu tout autour. En fait, il n'y a pas qu'une histoire, il y a plein d'histoires. Il y a l'histoire d'un trafiquant de drogue, l'histoire du père de Jane qu'on découvre, ses histoires d'amour, etc. Et c'est hyper sympa à voir. En plus de ça, il y a bien des retournements de situation. Ça se base aussi un peu sur le principe de la telenovela, donc c'est vraiment genre les feuilletons à l'espagnol avec des clichés et des trucs beaucoup trop gros pour être vrai, mais finalement ça passe. Et le meilleur sur cette série, c'est quand même la voix off qui, à chaque début d'épisode, te fait un récap et qui, en plus de ça, fait des apparitions au cours de la série. Donc je vous la conseille parce que c'est chouette et qu'on s'attache trop à Jane et à tous les autres personnages et que c'est vraiment bien. Une autre série que j'ai commencé à regarder sur Netflix, c'est Black Mirror, qui est en fait une série mais sans continuité. Chaque épisode est un épisode indépendant, c'est comme un court-métrage. C'est le détournement de notre société et c'est pousser notre société à son paroxysme. C'est une espèce de critique parce que ça met en place des histoires qui se basent sur une base réelle, avec des technologies supplémentaires, avec, poussées vraiment à son plus grand vice. Ça remet en question en fait où on est arrivé notre société aujourd'hui. Toujours un peu horrible en fait ce qui se passe. C'est comme pas des histoires d'horreur parce qu'il n'y a pas de zombies ou quoi, mais en fait justement c'est l'humain qui est capable de faire ça et c'est toute l'horreur de l'humain. C'est hyper intelligent, c'est trop bien réalisé et je vous conseille vivement parce que là pour le coup je vois pas à qui ça pourrait pas plaire en fait. J'ai aussi regardé 2 documentaires. Netflix propose des documentaires et ça aussi c'est une partie hyper cool du site. Et donc le premier docu que j'ai regardé c'est Hot Girls Wanted sur le porno amateur aux États-Unis. C'est des mecs qui postent des petites annonces sur internet pour proposer à des jeunes filles qui en peuvent plus de leur vie reclus à la campagne de venir dans des grandes villes faire une colocation, mais les filles savent pas trop pourquoi elles y vont. Et finalement elles arrivent et c'est en fait pour faire du porno amateur. Le mec gérant de la colocation en fait va être là pour leur booker des séances. Et généralement c'est des trucs très hardcore. Elles sont très jeunes et dans le porno amateur on se rend compte que c'est les jeunes filles, les teens, qui sont le plus recherchées. Et aussi tout un aspect de violence, de choses non consenties, de trucs pas cool quoi. Ça montre la vie de ces filles-là. C'est tellement intéressant. Encore une fois, ça met en avant une réalité que je connaissais pas et qui là paraît évidente en fait. Ces nanas, elles ont besoin de s'enfuir de chez elles, elles ont besoin de se barrer parce qu'elles en peuvent plus et on leur offre l'opportunité de vivre dans une coloc avec des copines nanana, et de se faire 2000 balles par semaine et du coup elles sont capables de faire ça. Mais en même temps que ça montre une réalité comme ça la questionne aussi. Il y a des fois où on se demande si on fait la chose vraiment parce qu'on en a envie. Le problème aussi c'est que ça montre une réalité du porno. Le porno c'est hyper accessible, tous ces sites de porno amateurs ils sont libres gratuitement et moi ça m'a fait réfléchir, bader. C'est dangereux en fait d'en arriver à là, c'est dangereux de laisser croire les hommes que le sexe c'est ça, que les filles c'est ça. Et puis il faut aussi réussir à donner confiance à ces filles là qui sont perdues et qui n'ont pas d'autre choix finalement que de faire ça.
parce que c'est la solution de facilité. Trop intéressant, je vous conseille vivement si ça vous intéresse et si vous avez envie d'en discuter, ce sera avec gros plaisir. Deuxième reportage que j'ai regardé, Misrepresentation, qui est un documentaire sur comment les femmes sont perçues dans notre vie, la place qu'elle a en politique, qu'elle a dans les médias, qu'elle a dans les gros postes, qu'elle a partout en gros, sa sous-représentation en fait, et à ce à quoi elle est réduite. Notamment aux États-Unis, il y a toute une culture de la télé-réalité, et les filles qui sont parmi les plus riches aujourd'hui, elles ont commencé en faisant des sextapes, en donnant leur corps, en vendant leur corps, en montrant leur corps. Et je dis pas que c'est pas bien de montrer son corps, parce qu'à partir du moment où c'est ta décision, tu fais ce que tu veux. Mais si tu prends cette décision parce que tu es sous l'emprise d'une société patriarcale qui te pousse à aller vers ça, et ben c'est là que le problème y réside. Si la société nous indique qu'on est bonne que pour nos corps et pas pour ce qu'on a à l'intérieur, et ben c'est ça le problème. Ça se base sur des données, avec des témoignages de femmes qui ont changé la donne en politique aux États-Unis, mais aussi dans plein d'autres domaines. Ça se base aussi sur témoignages d'étudiants, sur des rushs de films, de séries, de tout ce qui fait la culture de notre société. C'est hyper bien réalisé, vraiment ça vaut le coup, ça dure 1h30 mais c'est hyper informatif et en plus de ça à la fin ça donne des solutions par rapport à l'entraide, par rapport à reconnaître le problème, et je pense que tout homme mais aussi toute femme devrait avoir accès à ce documentaire et voir ce que c'est. Parce que cette réalité-là, il y en a encore beaucoup trop peu qui en ont conscience aujourd'hui, et il faut que ça change vraiment. Le seul bémol que je lui donne, c'est il y a un peu des musiques larmoyantes et une petite voix off de la réalisatrice. Je ne veux pas ce destin pour ma fille. Mais en attendant, le travail d'investigation est là, vraiment très intéressant, je vous le conseille vivement. Et encore une fois, je suis hyper ouverte au débat pour en discuter après si ça vous dit. On va passer aux expos, donc c'est des expos que j'ai vues à Paris. La première c'est Keta Sedou, qui est une expo au Grand Palais, un photographe malien qui a exercé entre 1930 et 2000. Il a installé un studio dans son jardin et chez lui, et il prenait en photo tous les gens de passage qui venaient et qui voulaient se faire tirer le portrait. Il a fait du noir et blanc, et c'est sublime. Il réussit à capter la beauté des gens, leur fierté, mais aussi la timidité et la peur. Et vraiment c'est tellement beau, genre ces gens sont beaux, il y a beaucoup de photos de couple, de famille, etc. C'est très honnête comme travail. Ça fait du bien de voir ces visages. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'était les portraits de jeunes, et surtout de jeunes hommes. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a ému de voir ces gens super beaux. C'était chouette. Donc je vous conseille vivement. La deuxième expo que j'ai vue, c'est une expo au Jeu de Paume qui vient de commencer avec 2 artistes libanais dont je me rappelle pas le nom, donc ça sera marqué là. Voilà. Donc qui est un travail plastique mais aussi visuel avec du docu. Ça remet en question toute leur histoire, l'histoire du Liban, l'histoire de Beyrouth. Le premier ressenti que j'ai eu, c'est qu'il faut que j'apprenne plus de l'histoire de ce pays-là et tout ça, parce que c'est vrai qu'ils ont une résonance artistique hyper importante. L'œuvre qui m'a le plus marquée, c'est Kiam, qui est un documentaire sur 6 rescapés de la prison de Kiam qui sont restés là-bas pendant 10 ans. Ils avaient absolument rien. Ils étaient seuls dans leur cellule. Ils n'avaient pas le droit de communiquer et ils ont dû trouver des moyens pour pas s'ennuyer, pas devenir complètement barjots. Chacun leur tour, ils racontent ce qu'ils faisaient, les moyens qu'ils employaient pour oublier l'ennui, pour faire des choses de leurs mains, pour pouvoir écrire, pour pouvoir communiquer. C'est fou. L'être humain a quand même une capacité de création et de réalisation et de surpassement pour pouvoir lutter contre la folie en fait, et pour pouvoir utiliser son cerveau justement. Et c'est hyper touchant, hyper beau. Ça remet les idées en place quoi. Tu te dis putain, ces gens-là ils sont restés quand même 10 ans dans une putain de cellule. Et voilà, et c'était hyper beau. Et j'aime cette espèce d'ode à la création, à la capacité humaine. À côté de ça, il y a une lignée de photos des objets qu'ils ont réalisés. L'homme de base, c'est quelque chose de bien, c'est une machine qui fonctionne. Et quand on en arrive à des perversités, telles que j'en ai parlé genre juste avant sur les documentaires notamment. Revenons aux bases, revenons à l'essentiel, et ça c'était un peu de l'essentiel, et voilà, ça remet les idées au clair, et rien que pour ce documentaire-là, je vous conseille l'expo, même si j'ai pas trop aimé le reste des œuvres. Ça, c'était chouette. Et si vous avez des idées de livres que je pourrais lire ou de documentaires que je pourrais voir sur l'histoire du Liban, je suis tout oui. On va parler du cinéma. Je suis allée voir au cinéma Le Livre de la Jungle, la réadaptation version film, qui est super chouette. Je m'attendais pas du tout à ça, vraiment j'avais pas envie d'y aller. Et en fait c'est vachement bien réalisé, les effets spéciaux sont terribles, les animaux sont trop cool, c'est vachement beau, le décor de nature et tout.
Ça vaut le détour juste pour l'aspect visuel. J'ai vu Mustang enfin. C'est l'histoire de 5 jeunes filles qui vivent dans un village reculé en Turquie avec leur grand-mère et leur oncle parce qu'elles ont perdu leurs parents. Un jour, elles jouent avec des garçons, elles se font repérer par des gens du village qui préviennent leur famille. Et du coup, elles se font, entre guillemets, séquestrer dans la maison parce que ce qu'elles font, ça se fait pas. Elles ont plus de liberté et on les enferme. Et petit à petit, chacune des sœurs va se marier, va faire face à un mariage forcé. Et c'est déchirant et c'est tellement beau et ces jeunes filles sont pleines d'espoir et de force en fait. Chacune à leur manière appréhender le problème et chacune à leur manière y répondre, trouver une solution. C'est leur sensibilité face à ça. Et les 2 dernières notamment vont essayer vraiment de contrecarrer la situation et d'échapper à ce destin qui leur est prévu. C'est impressionnant la force de ces jeunes filles et on se dit que c'est la vie de pas mal de jeunes filles dans le monde de manière générale. Le mariage forcé c'est encore quelque chose qui est assez répandu. J'aimerais qu'il y ait plus de filles comme ça représentées dans le cinéma qui puissent servir de modèle aux jeunes filles mais aussi aux jeunes garçons, enfin n'importe quel être humain en fait. Le dernier film que j'ai vu au cinéma avant-hier c'est The Neon Demon avec Elle Fanning. Et c'était la plus grosse daube de l'humanité, j'ai pas pu tenir jusqu'à la fin, je me suis barrée au bout d'un moment où il y avait une scène de viol d'une gamine de 13 ans. C'est juste insupportable, c'est juste que de l'esthétique sur une jeune fille qui arrive de 16 ans, qui arrive à Los Angeles et qui veut devenir mannequin, et elle va y arriver parce qu'elle fascine tout le monde. Elle fascine tant les chefs de casting que les autres mannequins, que les gens qu'elle côtoie. C'est horrible, c'est vraiment misogyne, sexiste, débile. Ça montre des idées mais nulles à chier, ça met la femme comme objet encore une fois. Visuellement c'est beau, hein, clairement les images sont très belles, très lisses, mais il y a des plans de 4 minutes sur juste le visage de Elle Fanning avec des néons dans sa gueule, noir elle. J'ai détesté, j'ai ensuite vu une interview du réalisateur et de Elle Fanning sur le site Mademoiselle. Et ça m'a confortée dans mon idée, c'est vraiment un film qui se veut esthétique et où chacun peut donner sa propre opinion, mais moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de perversité et de choses malsaines dans ce film-là, et j'ai vraiment pas aimé, donc je vous le conseille pas. En plus, j'ai payé 10 € ma place, donc vraiment j'avais la mort. Déception, mais la prochaine fois ce sera mieux. Donc ça y est, j'en ai enfin fini avec le bilan culturel du mois de mai. J'espère encore une fois que ça vous a plu, on a beaucoup parlé de femmes, mais c'est important parce qu'on est encore trop sous-représentés dans la société, dans les médias et dans tout ça. J'espère que ça vous a un peu touché, sensibilisé, que ça vous a donné envie de voir des trucs, d'aller dans les expos, de regarder des documentaires et de vous informer sur plein de sujets différents. Si ça vous a plu, dites-le moi, ça fait plaisir de ouf, et abonnez-vous. Je vous embrasse, bisous.